Comme je le disais en commençant la célébration, ce troisième dimanche de l'Avent est tout centré sur la joie. Et ça apparaît dans les passages bibliques qu'on vient d'entendre. Déjà dans la première lecture, le prophète Isaïe qui parlait, il disait « J'exulte de joie dans mon Seigneur, j'exulte en Dieu. » Et quand on arrivait dans la deuxième lecture, Saint Paul est encore plus direct. Saint Paul va nous dire « Soyez toujours dans la joie. Rendez grâce en toutes circonstances. » C'est tellement fort que quand on écoute ces paroles-là, je ne sais pas comment vous rebondissez, on a l'impression qu'il dit « Coudon, est-ce que Saint Paul n'est pas un peu exalté quand il nous dit ça? Soyez toujours dans la joie. Êtes-vous toujours dans la joie? » Qu'est-ce qu'il veut nous dire au juste? On peut penser que Saint Paul est déconnecté de la réalité, mais ce qui nous aide à comprendre son message, il faut savoir que Saint Paul, quand il écrit ça, là, vous savez à quel endroit il est? Il est en prison. Il ne trouve pas ça drôle d'être en prison. Puis il nous dit, soyez toujours dans la joie, puis lui-même est en prison. Qu'est-ce qu'il veut nous parler? Je le disais tantôt, il veut nous parler d'une joie plus profonde. Même si Paul est en train de vivre un moment difficile de sa vie, il est convaincu que Dieu l'accompagne dans ce moment-là. Il est convaincu que Dieu prend soin de lui. Alors vous comprendrez que c'est une joie, mais une joie beaucoup plus profonde. Ça se passe à un autre niveau. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste va nous annoncer une grande joie. C'est la venue du Messie, Jésus. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous de tous ces personnages bibliques qui ont l'air un peu dans les nuages quand ils nous parlent de joie? C'est sûr qu'on ne peut pas sauter au plafond tous les jours. Si pour nous, la joie, c'est ça, c'est pas de ça que la parole de Dieu veut nous parler. Mais on peut se dire qu'il y a différents types de joie. Et souvent, les joies dont on entend plus parler, ce sont des joies instantanées. Mais ce sont des joies qui ne durent pas. Je vous donne un exemple très simple. Je ne sais pas s'il y a 2 semaines ou 3 semaines, en tout cas, disons, il y a 2 semaines, un samedi soir, je finissais ma journée. Alors, je me préparais à me coucher, puis j'étais dans ma chambre. Alors, j'ai ouvert mon radio pendant que je me préparais à me coucher. Puis, rendu à cette heure-là, il y a une émission radio qui s'appelle « Les amateurs de sport ». Si vous manquez ça, je ne sais pas ce que vous faites dans votre semaine, là. Et ce soir-là, vous ne savez pas ce qui venait d'arriver? Le Canadien venait de jouer contre Détroit. Et le Canadien a gagné 10-1. Et là, quand tout ça est annoncé, vous savez ce qu'ils font en radio? On rouvre les lignes ouvertes. Hey, les gens appelaient, là. Hey, là, le vrai club. C'est recommencé, puis ça va marcher, notre affaire. J'espère qu'ils ont fêté leur joie ce soir-là. Parce que ces genres de joie, il faut prendre ça quand ça passe, mais c'est pas sûr que ça dure longtemps. Hein? La suite a montré que ça peut être des joies passagères. Il y en a un paquet de joies passagères comme ça. J'espère qu'il y a aussi des joies dans notre vie qui sont plus profondes et plus durables. Et ça fait quoi les joies les plus durables? Les joies les plus durables, c'est de savoir que certains grands objectifs de ma vie, là, je suis en train de les réaliser. Ça procure une joie durable. Qu'est-ce qui procure des joies durables? C'est de bâtir des relations d'amour et d'amitié qui traversent le temps. Des relations qui demeurent vivantes, là, même dans les moments difficiles. Ça, c'est une joie, là, tu dis, oui, ça se peut qu'à surface, ça va pas bien, là, mais vous m'enlèverez jamais cette joie-là. Celle-là me fait vivre, là. Et pour nous, les chrétiens, les chrétiennes, on a une joie qu'on a besoin de se le rappeler parce que c'est pas juste senti. J'ai la joie de savoir qu'il y a un Dieu qui m'a voulu, moi. Un Dieu qui m'aime. Un Dieu qui m'aime quand ça va bien. Un Dieu qui m'aime quand je fais des erreurs. Un Dieu qui m'accompagne en toutes circonstances. Et dans la vie, de se savoir aimer, puis d'aimer en retour, ça donne des conditions pour goûter à une vraie joie. Je ne dis pas que ça enlève les difficultés, mais je peux toujours me raccrocher à ça. C'est pas le genre de joie qui fait sauter au plafond, là. On s'entend là-dedans. Mais c'est une joie qui peut m'habiter. C'est comme une fondation de maison. Tu dis, ça, là, c'est mon solage. Oui, il peut vanter. Puis ça se peut qu'il y ait une partie de mon toit qui revole à un moment donné. Mais ça, c'est mon solage sur lequel je m'appuie. Il y a une couple de semaines, je savais que ce serait le dimanche de la joie. C'est toujours le 3e dimanche de l'Avent. J'ai écouté une conférence qui parlait justement de la joie. Je me dis, c'est bon, ça me donne des idées nouvelles.
Et dans cette conférence que j'ai écoutée, ils ont donné une statistique qui, moi, m'a impressionné. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je vais essayer de vous faire deviner ça. Dans la conférence, ils nous posaient la question suivante. Ils ont fait une étude pour arriver à ces réponses-là. Saviez-vous combien de fois par jour, en moyenne, un enfant rit? Je répète ma question. Savez-vous combien de fois, en moyenne, un enfant rit par jour? Essayez. 50 de fois. Vous n'avez pas de bonnes notes, essayez. 50. 50. 30. 25. 50. Vous avez tout échoué. Un enfant rit en moyenne 400 fois par jour. C'est scientifique ce que je vous dis là. Hey, c'est quelque chose, hein? Deuxième question, je vous donne une chance de vous reprendre quand même. Savez-vous le nombre de fois qu'un adulte rit en moyenne par jour? 15 fois. Vous êtes pas mal meilleur. 10 à 15 fois. Hey, c'est quelque chose, hein? Un enfant 400 fois, puis un adulte 15 fois. Depuis que j'ai écouté la conférence, vous savez ce que je fais? Je suis tout seul à mon bureau, puis je ris. Parce que comme ça, je vais rajeunir. Je me chatouille un peu, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, plus sérieusement, ce que ce message veut nous dire, c'est le suivant. C'est vrai qu'en vieillissant, le danger, c'est de perdre le sens de l'émerveillement. C'est rendu que pour qu'on rit, pour que ce soit, hey, ça prendrait quelque chose de fantastique. Alors qu'un enfant, dès qu'il arrive quelque chose de cocasse, il pourra rire, lui, là. Et c'est vrai qu'on a développé ça, hein. Alors, à travers ça, je suis en train d'oublier ce que je veux dire ensuite. Ah oui, ce que je veux dire, c'est le suivant. Il y a aussi beaucoup de conférences qui existent présentement qui nous invitent, on appelle ça des coachs de vie, qui nous invitent à développer ce qu'on appelle la gratitude. Déjà, ce n'est pas de nouveau d'hier, hein. Vous savez, Saint Ignace de Loyola a fait ce qu'on appelle des exercices spirituels. J'ai suivi ça il y a une couple d'années. Saint Ignace il disait qu'il faut s'exercer à développer la gratitude. C'est quoi la gratitude? C'est la reconnaissance de tout ce qu'il y a de beau dans ma vie. Reconnaissance pour les dons que j'ai reçus. Reconnaissance pour les délicatesses de la vie. Reconnaissance pour les personnes qui m'entourent. Il y a un des bons exercices qu'il faut faire pour dire, parce que vous savez, quand viendrait le temps, si je vous demandais de nommer 3 mauvaises choses qui vous sont arrivées au cours du dernier mois, vous avez la réponse tout de suite. Si je vous demandais 10 joies qui vous sont arrivées, vous auriez de la misère à nommer les 10 joies. On disait, faites une liste de 10 joies qui vous arrivent, pas dans une semaine extraordinaire, là, une semaine ordinaire. À peu près toutes les semaines, ça revient. Est-ce que je suis capable de faire 10 moments de joie? Je vous donne des exemples. Je ne sais pas, on se téléphone entre nous autres, des amis ou une famille. Hey, j'ai le téléphone là, c'est des belles petites joies, ça. Je m'en vais prendre une petite marche tranquille. C'est une belle joie de ma vie, ça, là. Un moment de détente dans la soirée, c'est une joie dans ma vie. La fin de semaine, quand on était à une sortie spéciale, c'est une joie. C'est comme si c'était important de s'exercer à la gratitude. Ça veut dire quoi? Commencer par des petites choses. Attendez pas de dire, hey Jacques, j'ai gagné le million, peut-être ça n'arrivera pas, là. Mais si je m'exerce dans des petites choses, c'est comme si ça devient comme une seconde nature. Et tout le temps que tu te mets en état de gratitude, c'est impossible que tu sois en colère. Tu ne peux pas faire les deux en même temps, ça ne peut pas arriver, là. Et pour nous, les chrétiens, les chrétiennes, justement, c'est de croire que Dieu nous aime. Et de se le redire, parce que, comprenez que c'est pas, on le sent pas. J'ai besoin de me le redire de temps en temps, que je suis aimé, puis j'ai été voulu. Le modèle que je suis, moi là, c'est un modèle 1959. Il n'y en a pas de meilleur que ça. Il faut se le dire à soi-même, là, il faut y croire. Dieu a voulu que j'existe, là. Et une des choses qu'on peut faire, même de la gratitude, ça a l'air drôle à dire, hein, de la gratitude pour des expériences difficiles qui me sont arrivées dans le passé, mais que j'ai surmontées, là. Pourquoi la gratitude? Hey, j'ai eu la force de surmonter ça, et parce que j'ai surmonté cette partie difficile de ma vie, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Moi, là, si j'avais jamais rencontré une difficulté dans ma vie, je serais mou comme la guenille. Pourquoi je me tiens debout?
c'est parce que j'ai rencontré des difficultés, puis je crois que Dieu m'a aidé à les surmonter. Donc, en fin de semaine, oui, ça parle beaucoup de joie. Et je trouve ça important qu'on se dise ça. Un des signes des chrétiens, ça devrait être notre joie, pas notre face de carême. C'est la joie qui doit être le signe des chrétiens et des chrétiennes. Et on a tous des tâches à accomplir. Peu importe, je ne sais pas dans quoi vous êtes vos tâches, là, mais quand on fait des tâches, on s'est entendu qu'il y a des tâches qui sont agréables, puis il y a des tâches qui sont désagréables. Mais ce qui est important, c'est de dire, ce que les gens vont tenir, c'est pas ça. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'elle le fait avec joie? Rentrer n'importe où. L'autre jour, je rentrais dans un magasin, j'avais l'impression que le gars, tout ce qu'il attendait, c'est que le magasin ferme. Il n'avait pas parlé encore, ça apparaissait dans sa face. Quand les gens me rencontrent, avez-vous l'impression qu'il y a dans sa face, il y a hâte que ça finisse, celui-là? Je sais que je vais finir, moi, là. Mais est-ce que je dégage une attitude de joie? Et en fin de semaine, c'est important de se dire ça parce que la joie attire la joie. Et si vous avez remarqué, s'il y a de la joie quelque part, les gens sont attirés par ça. Et pour nous, on n'a pas juste une joie superficielle, on a une joie profonde que personne ne peut nous enlever. Alors ce matin, en poursuivant notre célébration, dans le moment de silence, je vous invite à prendre un moment pour dire à Dieu, est-ce que je suis capable de nommer des joies de ma vie? Et pas juste des joies superficielles, des joies profondes. Et dire à Dieu, tu fais partie des joies de ma vie.